Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Les titres du journal. Bientôt la grande saison des pluies. Les spécialistes annoncent de fortes précipitations pour cette année 2018. Les agriculteurs doivent prendre des dispositions pour éviter des pertes. C'est aujourd'hui exé de circuler sur les cours d'eau du Bénin. Des moyens de transport sont disponibles pour faciliter le voyage. Mais quelle est la réglementation en la matière? Réponse dans ce journal. Maladie dermatologique peu connue du public, les failles et les scènes apparaissent sur le visage de certaines personnes. C'est la conséquence de plusieurs facteurs et on peut les traiter. La grande saison des pluies approche progressivement au Bénin, la saison sèche également. Faut-il s'en méfier? En tout cas, pour les spécialistes, les pluies seront plus fortes cette année du fait du changement climatique auquel n'échappe pas le Bénin. La saison sèche démarrera plus tôt dans certaines villes du pays et plus tard dans d'autres. Comment s'y prendre face à cette tendance? Que doivent faire les agriculteurs pour avoir des cultures non détruites? Reportage Rodrigue Babagbeto. De plus en plus, nos pays sont marqués par ce que l'on appelle généralement les changements climatiques. Il y aura des années où nous aurons beaucoup de précipitations, il y aura des années où les précipitations vont faire défaut, il y aura des années où on aura des tendances à la normale. Et l'année 2018 s'annonce justement pleine de précipitations. Hydrologues, météorologues et agrométéorologues de la sous-région se sont réunis à Lomé en mars dernier. Les prévisions saisonnières pour les pays du golfe de Guinée ne sont guère luisantes. Au Bénin, la grande saison des pluies pourrait être au-delà de la normale. Nous nous référons à une normale donnée. Par exemple, la normale en vigueur est 81-2010. Et par rapport à cette normale, nous essayons de voir quelle sera donc la tendance pour l'année en cours. Au sud du Bénin, pour les saisons mars, avril, mai, juin, il est attendu donc un cumul supérieur à celle de la normale. On peut dire que la situation serait peut-être une situation qui se réfère à ce qu'on a enregistré en 2012. C'est des tendances qui peuvent se confirmer comme ça peut s'infirmer. Tout dépendra de ce que les vécus vont donner au moment de la saison des pluies. Les séquences sèches connaîtront également un changement. Elles démarreront plus tôt dans certaines zones du pays. En début de saison, il est donc attendu des séquences sèches plus longues à la moyenne. Donc, dans la majeure partie donc, des localités de la zone bimodale, à l'exception donc de certaines localités qui se retrouvent donc dans la zone qui part de Boyikon à Bomé et qui tend vers donc la partie est du pays, Porte-Novo, Sakété. Donc sur cette diagonale, vous attendrez à des séquences sèches plus courtes en début de saison. Une modification des précipitations qui n'est pas sans dommage sur l'agriculture béninoise essentiellement pluviale. Les agriculteurs doivent donc s'y prendre autrement. Il est recommandé de limiter l'usage des variétés exigeant beaucoup d'eau. Donc il est recommandé réellement d'utiliser des variétés à cycle court et résistantes à la sécheresse. L'économie béninoise étant basée sur l'agriculture, adapter cette dernière à la variabilité et au changement climatique reste une option fondamentale. Effectuer des déplacements sur les cours d'eau est devenu chose assez courante au Bénin, aussi bien dans le rang des touristes que des nationaux. Cela fait alors appel à des moyens de déplacement adéquats et une bonne organisation du secteur. Comment sont régis les transports fluviaux lagunaires? Éléments de réponse dans ce reportage. Embarcadère de Ganvier, non loin de Kota. Nombre de personnes effectuent ici des déplacements sur le fleuve afin de se rendre sur la cité lacustre. À longueur de journée, plusieurs bacs motorisés et pirogues accostent afin de recharger d'autres clients. Le coût du transport varie selon le nombre de passagers et leur statut.
En ce qui concerne les coûts pour les touristes, le coût unité par personne, c'est 5050 francs par personne. Et plus le nombre de touristes évolue, plus le prix diminue. Selon ce collaborateur des transporteurs de Ganvié, l'écart entre les prix est essentiellement dû au fait que les touristes et les autochtones n'effectuent pas le voyage avec les mêmes motifs. Pour visiter un lieu, il faut d'abord investir, il faut donner quelque chose sur ça avant de continuer sur la chose. Lorsqu'on dit c'est cher, mais ce que vous avez découvert là, vous ne pouvez pas le vendre. Vous pouvez même le vendre à un prix plus élevé que les 2500 que vous avez eu à payer. Grâce à un partenariat avec la Chine dans ce domaine, le Bénin compte vulgariser ce mode de transport et relier Cotonou-Porto-Novo en 30 minutes, Cotonou-Abomey-Calavi en 25 minutes. Un projet de 58 milliards dont la réalisation est vivement attendue. On les retrouve sur le visage de certaines personnes sans forcément comprendre la cause. Les cernes et les phares sont pourtant des maladies dermatologiques peu connues de la grande masse. De quoi cela retourne-t-il véritablement? Quels sont les traitements adaptés à ces affections de la peau? Vénus Tossou nous en parle à travers ce élément posé par Marcel Arrossi. Je ne connais pas les cernes ni les phares. J'ignore totalement ça, je ne connais pas. Beaucoup l'assimilent à un état de fatigue. Pourtant, il s'agit d'une maladie souvent négligée, généralement caractérisée par un repli de chair sous les yeux ou un gonflement des paupières. Les cernes font partie des imperfections de la peau. Les cernes d'abord sont une coloration de la couleur de la peau au niveau des yeux. Noir ou brun, et dû à une congestion des vaisseaux sanguins ou à la mauvaise circulation du sang. Les causes de leur apparition sont diverses. Ils peuvent être héréditaires, physiologiques, allergiques ou dus à une exposition aux rayons solaires. Les premières causes sont physiologiques, c'est-à-dire après par exemple un long sommeil, une fatigue générale, on peut se retrouver avec donc alors ces plis sous le repli palpébral qui sont mécaniques et qui peuvent disparaître après le bain ou après au début de journée, peuvent disparaître. Par contre, il y a des cernes en fait qui ne disparaissent pas, qui sont d'origine diverses, et la principale est l'origine après la fatigue et le stress, c'est l'atopie, c'est-à-dire la capacité de l'individu à faire de l'allergie. Et souvent dans des familles dans lesquelles il y a la sinusite, dans lesquelles il y a l'asthme, dans lesquelles il y a la rhinite, on peut avoir donc des cernes qui peuvent persister. Et ça se présente sous la forme d'un double repli sous-palpébral, c'est-à-dire sous la paupière. On parle de pli de Demi-Morgan. Ça, c'est pour l'atopie. Mais de simples astuces peuvent aider à se débarrasser des cernes lorsqu'ils ne sont pas d'origine physiologique. Les femmes peuvent ainsi utiliser des fonds de teint, ou mieux, recourir à la chirurgie esthétique. On en guérit complètement si le traitement, comme je viens de le dire, si le traitement est 100% bio. Astuce, je dirais tout de suite, si vous avez les cernes, vous pouvez prendre un peu d'huile d'olive que vous allez rajouter à quelques gouttes de citron vert si vous voulez, quelques gouttes de citron vert, plus de l'huile d'olive et paf, vous pouvez appliquer tous les soirs au coucher. Lorsque les cernes deviennent plus grands, avec une couleur foncée, ils sont appelés pigmentation orbitaire, plus connue sous le nom de phare. Les cernes sont différentes de la pigmentation périorbitaire. Les cernes sont des poches, alors que tout autour de l'œil, on a autre chose qui est une pigmentation qui est un peu noirâtre par rapport à la couleur du visage et qui peut apparaître. Donc, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Cette pigmentation orbitaire peut aussi se retrouver à d'autres parties du corps, telles que les pieds et le dos. En ce moment, on parle de l'hyperpigmentation, une maladie souvent difficile à traiter en dermatologie. Il faut également dire que des produits cosmétiques à base de corticoïdes, à base d'hydroquinone, à base de mercure sont les principaux produits qui sont incriminés
dans cette pigmentation rétro-orbitaire. Et c'est la pathologie la plus difficile après le chronolus exogène à traiter en matière de dermatologie. Qu'il s'agisse des cernes ou du phare, leur apparition dans le visage ou sur le corps constitue un danger pour la peau. Il est recommandé de consulter dès les premiers symptômes un dermatologue ou un spécialiste en esthétique. Sur un autre registre, 2 fonds institutionnels s'accordent pour renforcer les investissements en Afrique. Il s'agit de l'institution britannique de financement du développement et le fonds d'investissement chinois, la China Africa Development Fund, qui ont signé un accord cadre de coopération focalisé sur le continent noir. Cet accord vise à renforcer les relations entre les 2 institutions et à stimuler l'investissement en Afrique. Les secteurs ciblés seront prioritairement l'agriculture, les infrastructures, l'énergie et le bâtiment. Le Fonds de développement sino-africain créé en 2007 et le CDC Investment qui compte plus de 70 années d'expérience en matière d'investissement en Afrique vont mutuellement partager leurs expertises et expériences et vont également coopérer dans le domaine de la recherche et de l'analyse afin de déceler des opportunités d'investissement durable en Afrique. 8 690 milliards de francs CFA, c'est ce que le Maroc entend investir dans les infrastructures si le pays remportait le droit d'organiser la Coupe du monde de football 2026. Alors que la candidature conjointe des États-Unis, du Canada et du Mexique est donnée favorite, le Maroc nourrit toujours le rêve et affûte ses âmes pour une organisation réussie de ce grand événement sportif à l'échelle mondiale. Le comité de candidature a préparé un dossier qui recense 14 stades, les uns à construire, les autres à rénover. À cela s'ajoute la construction en vue de plus de 30 000 chambres d'hôtel dans plusieurs villes. La Fédération internationale de football FIFA désignera le ou les pays hôtes du mondial 2026 le 13 juin prochain en marge de l'édition 2018. Le choix reposera la première fois sur vote des représentants des fédérations membres. L'art est à l'honneur en France. L'architecte et designer italien Roberto Basiucci expose un parcours sensoriel mêlant design et œuvres d'art à Paris, se base sur les œuvres et des reliques du passé. Reportage. Désigné des boutiques Prada à travers le monde pendant 40 ans, l'architecte italien Roberto Basiucci présente conditionné un parcours sensoriel mêlant design et œuvres d'art sous le dôme illuminé de l'espace culturel Éléphant Paname à Paris. J'ai cherché de faire quelque chose de différent qui est plus proche à l'actualité, ça veut dire un moyen de s'approcher aux choses, à l'activité et aux dynamiques du moment. Donc des choses qui se basent surtout sur l'émotion, sur l'impact émotionnel, sans avoir aucun besoin d'explication. À travers cette exposition, il véhicule tout ce qui appartient au passé. Grâce à son esprit personnel, il sait créer une culture particulière qui lui permet de confronter toutes les choses qui bougent dans le monde. De la Toscane, j'ai l'esprit, donc l'individualité, d'exprimer l'habitude qu'on a de vivre dans l'art. J'ai vécu et je vis dans une maison très ancienne où les traces de l'art, du temps et de la qualité sont partout. Ça m'a permis de me créer une culture particulière, d'avoir un œil différent, d'avoir la possibilité de confronter aussi toutes les choses qui bougeaient dans le monde, les différentes cultures, les différents moyens d'approcher les choses et de prendre les mieux de tout, pas les défauts. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci et très bonne suite des programmes de BB24.